tout le monde! Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo de... Ouf, il y a plein de poussière! De Empties, donc des produits terminés ou jetés, ou non terminés et jetés. Donc, j'ai un sac ici que je prépare depuis quelques mois. Et voici, donc j'adore regarder des vidéos du genre, donc j'ai décidé d'en faire un deuxième. C'est mon deuxième ou mon troisième? Donc, voici, commençons parce que, bon, il y a beaucoup de choses dans le sac et je me rappelle même plus ce que j'ai mis dedans, à part ce qui est sur le dessus. Donc, j'ai terminé ici le shampoing et le revitalisant de Bedhead. C'est le Urban Antidote, le niveau de dégâts 2. J'adore ces shampoings-là et revitalisants. C'est je sais pas la combienième que je passe. En fait, là, j'ai acheté un gros format. Peut-être qu'ils vont passer moins vite. Je trouve d'abord qu'ils sentent trop bon. Et aussi, depuis que j'utilise ça, j'ai besoin de laver mes cheveux genre aux 3 jours, mais des fois 4. C'est vraiment extraordinaire. Donc, j'aime beaucoup ces produits-là et je vais définitivement les racheter, c'est déjà fait. Ensuite, j'y vais vraiment en ordre au hasard. Ici, une chandelle de Bath & Body Works, là l'odeur c'est Evergreen. Donc ça sent, ça sent fort, ça sent le sapin. Durant le temps des fêtes, j'ai vraiment aimé beaucoup cette chandelle-là. On avait un sapin naturel dans la maison, mais je trouvais qu'avec une chandelle Evergreen, là, ça sentait énormément qu'on rentrait dans la maison. Mais pas énormément désagréable, mais énormément parfait. Donc dès qu'on rentrait dans la maison, ça sentait le sapin partout. Donc j'ai vraiment aimé cette chandelle-là. Je vais probablement la racheter l'année prochaine, pas cette année, parce que bon, Noël est passé. Ensuite, j'ai terminé un bain moussant. Du Quai des Bulles, les bulles du Quai, bain moussant à la lavande. Donc ça, c'est un produit, je dirais, du terroir. C'est disponible à Kamouraska si vous êtes du Québec. Si vous passez à Kamouraska, dans l'ancien presbytère, il y a un restaurant dont le nom ne me revient pas, de Quai 19, je pense. En tout cas, et il y a aussi une petite boutique de produits locaux. Donc ça vient de là et j'ai vraiment beaucoup aimé ce bain moussant. D'abord, il fait énormément de mousse et l'odeur de lavande est très présente, mais pas désagréable. Et c'est très relaxant avant de se coucher. Donc, si je repasse par là, je vais en racheter d'autres. Et en fait, c'est un cadeau que j'ai eu, donc je sais pas combien ça coûte. Mais ça m'arrive de passer par Kamouraska. Ensuite, un démaquillant. J'ai celui de démaquillant sans huile de Neutrogena. Je pense que c'est ma je sais pas combienième bouteille, 3, 4e. Il y en a peut-être d'autres dedans. Donc, je l'ai déjà racheté. C'est mon démaquillant que je préfère. Donc, c'est disponible en pharmacie. Ça enlève tout, y compris les mascaras hydrofuges, sans problème. Une autre chandelle. J'ai perdu le couvercle. De celle-là à la vanille et lavande. Celle-là, c'est une chandelle que j'utilisais dans la salle de bain. Parce que je trouve que l'odeur de vanille et lavande, ça fait salle de bain. J'ai bien aimé l'odeur, mais ça m'a pas fait triper tant que ça. Je trouvais pas que ça sentait tellement. Donc, je le rachèterai pas. Un autre démaquillant, ici, c'est celui-là de Clinique Take the Day Off dans le genre de format crème comme ça. Donc, il en reste un peu. Mais il s'est mis à sentir comme un peu étrange. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser. J'ai presque terminé. Mais j'ai eu l'huile démaquillante de Boskia après et j'aime mieux ce format-là. Ce que j'aime pas du Clinique, il fonctionne très bien là. C'est super, puis ça dure longtemps et tout, mais c'est qu'il faut prendre cette pâte-là puis se mettre dans le visage. J'ai l'impression de me mettre du beurre dans le visage. J'aime mieux me mettre de l'huile. Mais c'est juste une question de goût, puis aussi sans rien. J'aime ça quand ça sent un petit peu. Donc, j'ai bien aimé quand même. Ensuite, un autre gel douche de Corail. Ça faisait longtemps que j'avais ça. 1 an ou 2 certains. C'est au jasmin. J'aimais beaucoup le packaging avec la pompe comme ça. Il sent très bon. Mais j'ai pas trouvé que c'était particulièrement extraordinaire pour le prix. Qui était quand même là, très supérieur. Donc j'aime mieux utiliser autre chose que ce gel douche là, donc je le rachèterai pas.
Ensuite, une autre chandelle. J'ai beaucoup de chandelles, vous allez voir. Chestnut and Clove. C'est aussi une chandelle du temps des fêtes. Je l'ai utilisée après Noël, donc pour que ça faisait un peu moins sapin de Noël, mais ça fait quand même très chaleureux comme odeur. Ça sent bon, mais je sais pas. Je tripe pas nécessairement. Peut-être que je vais le racheter, peut-être que je le rachèterai pas. Ça dépend de comment que je me sens l'année prochaine. Ensuite, produit pour les cheveux, j'ai le Heat Tamer Spray de Très Aimé. Ça faisait un bout que je l'ai, je pense qu'il en reste encore un petit peu. J'en ai racheté un autre, celui-là qui est mauve, qui est Platinum Strength. Je l'ai quand même aimé. J'aime pas tellement le diffuseur en spray. En tout cas, lui, je pense qu'il était rendu vieux, puis on dirait que ça allait être trop précis au lieu d'être diffus. Mais l'autre que j'ai fonctionne mieux. Donc, c'est très bien. J'ai toujours eu des très bons résultats avec celui-là. Donc, je l'ai racheté, mais la formule Platinum Strength, qui est sensiblement pareil, je trouve. Là. Pas vu une grosse différence. Ensuite, crème pour le corps. J'ai celle de Eucérin Original Healing Soothing Repair Lotion. Je ne la rachèterai pas, je vous le dis tout de suite. Je trouve que c'est vraiment... C'est censé être une crème riche, hydratante. Je trouve que il y a vraiment des produits meilleurs que ça. Non, c'est pas vraiment pas super. Ensuite, une autre chandelle, Cider Lane. Donc, elle sent les pommes et l'automne, vraiment super à l'automne. Je me rappelle très bien au mois d'octobre d'avoir mis cette chandelle-là. J'aime vraiment beaucoup celle-là. Ça sent vraiment comme les pommes, mais pas trop sucré. Ça sent la tarte aux pommes, mais pas sucré. Ça va. Et aussi une chandelle d'automne. Ah ben là, Marshmallow Fireside, les amis. Si vous n'avez pas entendu encore parler de cette chandelle-là, courez chez Bath & Body Works. C'est sûr que je vais la racheter. D'ailleurs, mes chandelles sont presque terminées, celles en cours. Et j'en ai deux de Marshmallow Fireside. Je vais racheter Marshmallow Fireside pour le reste de l'hiver. J'adore cette odeur-là. Là, c'est fini les chandelles. J'ai d'autres produits, mais c'est pas ça. Ensuite, de Caudalie, j'ai les sérums SOS désaltérants. J'en ai deux ici. Donc, j'ai eu le temps d'en terminer deux. C'est quand même assez dispendieux, autour de 50 $, mais je trouve que c'est extraordinaire. J'utilise ça tous les matins. Ça a vraiment changé ma vie. J'adore ça. Je trouve que ça vaut complètement le prix pour moi qui a une peau sèche déshydratée. C'est super. Ensuite, de Dermatologica, un Pre-Cleanse. Ça, j'avais eu dans ma boîte que j'avais là de... Je me rappelle plus. En tout cas, la boîte de produits que j'étais abonnée. Là, je suis abonnée. Donc, ça, c'est une huile démaquillante similaire à celle de Boscia. J'aimais quand même pas mal ce produit-là. Ça sentait vraiment bon. J'aimais vraiment l'odeur. Mais je sais pas trop où m'y procurer. Donc, si je retrouve à quelque part, s'il y a quelqu'un qui sait où ils vendent les produits Dermatologica, plutôt, je serais intéressée à la racheter. J'ai vraiment aimé l'utilisation de ce produit-là. C'était très bien, fonctionnait très bien comme démaquillant et tout. Ensuite, j'ai terminé un pot d'eau micellaire de Caudalie, le petit format Voyage. Je l'ai racheté, j'ai le gros format qui est d'ailleurs presque terminé. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Il sent bon, il fonctionne bien. J'utilise seulement le matin pour me laver le visage. Le soir, j'utilise une huile démaquillante. Ensuite, on est plus dans le maquillage. Ça, c'est une peinture de MAC. Donc, je l'ai jeté parce que ça faisait 5-6 ans que je l'avais. Puis aussi, il est comme bouché. Donc, il fallait que j'aille le chercher. Il a l'air comme séché. Donc, je l'utilise pas vraiment. Ça faisait comme tellement longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc, j'ai décidé de le jeter. Il ne servait plus à grand chose. Je m'en servais comme pour neutraliser mes paupières mobiles. Mais j'utilise un paint pot puis ça fait très bien l'affaire. Je pense que c'est comme similaire. C'est juste un peu plus épais au paint pot que les paint pots. Ensuite, j'ai terminé un mascara
Dariel de Benefit. Je l'ai racheté immédiatement avant même qu'il soit fini. C'est mon mascara haut de gamme, si on veut, préféré. Donc, je l'adore. Il fait des cils longs, volumineux, magiques. Donc, je l'aime vraiment. La seule chose, c'est qu'il est un peu difficile à enlever. Ensuite, j'ai jeté mon Giorgio Armani Eyes to Kill. Ça faisait 1 an que je l'avais. Je pense qu'il en restait encore un peu. Mais, contrairement à plein de monde, moi, j'ai pas trippé. J'ai pas trippé, tout simplement. J'ai pas... Tu sais, les mascaras, c'est tellement personnel aussi, là. J'ai pas aimé tant que ça. J'aimais beaucoup mieux mon Dariel de Benefit ou même des mascaras de pharmacie comme Lash Blast de CoverGirl. Ensuite, la base Smudge Proof de NARS. Ici que j'ai terminé et je l'ai racheté. Donc, c'est ma base que je trouve préférée, c'est elle qui fonctionne le mieux. J'ai une revue complète, mais en tout cas, j'ai fait le test de plusieurs bases. Si vous voulez, je vais mettre le lien dans la barre de description pour vous allez voir comment ça performe comparé à d'autres bases sur moi. C'est vraiment, je trouve, celle qui fonctionne le mieux. Et elle dure quand même longtemps, là, tu sais, 6 mois, 1 an, facile. Et pour terminer, j'ai jeté un produit non terminé. Ça, c'est un eyeliner, glitter eyeliner de MAC que j'ai eu il y a plusieurs années. Il en reste vraiment quand même beaucoup, là. Mais il est tellement rendu sec que je sais même pas si ça fonctionne plus, là. C'est rendu, ouais, il est rendu séché complètement. Donc, c'est pas quelque chose que j'utilisais très souvent. Il était comme tellement... fallait tellement appliquer de couches pour qu'on le voit. Fallait le mettre par-dessus du eyeliner noir finalement. Mais quand je l'ai eu, je connaissais pas très bien le maquillage puis j'ai pas compris ça. Donc, il y a eu le temps de sécher avant que je comprenne ça finalement. Donc, ça fait le tour de mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous revois bientôt. Bye bye!